Smorphin time! Zeo Ranger 1, pink! Zeo Ranger 2, yellow! Zero Ranger 3, blue! Zero Ranger 4, green! Zero Ranger 5, red! Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, c'est MMPR07. Et aujourd'hui, on va faire une petite review, comme vous venez de le voir à l'écran. On va parler aujourd'hui de Power Rangers Zeo avec ce que vous voyez à l'écran, les Zéoniseurs de la gamme Legacy. Donc, c'est-à-dire la gamme qui est sortie, si je dis pas de bêtises, en 2015-2016, à l'occasion du 25e anniversaire, comme on peut le voir ici. Vous voyez. Et donc, on va parler de ceci. Donc, le Zéoniseur, c'est le morpheur pour la première fois, puisque de toute façon, avant ça, on a eu les 3 saisons de Mighty Morphin, où ils utilisent un morpheur, à savoir le transmutateur, hein, comme on l'a connu. Et là, à partir de cette saison, on est sur un morpheur en double bracelet. Donc un bracelet ici qui lui fait le son. Vous allez voir, il y a du son et de la lumière. Et le second bracelet ici qui lui sert à actionner uniquement le premier. Donc celui-ci est dépourvu d'électronique. Et en plus, vous allez le voir, on a du son qui reproduit des bruits de bagarre, hein. On va voir ça tout de suite. Nous avons également, sans vous spoiler, mais beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette gamme, nous avons les 5 couleurs des 5 Rangers avec le... Alors, je pense pas que ce soit leur voix originale, mais en tout cas, ça a quand même son petit effet. Donc, ce que je vous propose, c'est que comme d'habitude, on passe le petit générique et on se retrouve juste après. Smorphin time! Et nous voilà de retour. Donc, on va faire un petit tour rapide de boîte si vous le voulez bien, parce que généralement la gamme Legacy fait toujours quelque chose de bien, de propre, malgré que ça reste sobre, et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc, sur la face avant, on a le logo Saban's Power Rangers, on a le petit autocollant du 25e anniversaire, on a le logo Bandai, pour ceux qui regardent cette vidéo, Bandai Forever, hein, vous-même vous serez reconnu. Ici en fond, on voit presque pas, on a le logo Power Rangers Zeo avec marqué Zeo, Zéoniseur de la gamme, donc Legacy Collection. Sur le flanc de la boîte, on a pareil Legacy Collection du Zéoniseur avec Power Rangers Zeo. De l'autre côté, on a exactement la même inscription. Et puis donc à l'arrière, on a l'histoire, donc créée par Zordon Deltar. Les Zéoniseurs utilisent les pouvoirs du légendaire Zéo Crystal, blablabla, tout le monde connaît, j'ai pas besoin de vous revenir là-dessus. Donc on a du premium diecast, donc oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de parties métalliques. Là vous aurez reconnu bien évidemment le Ranger rouge Zeo, le Zeo Ranger 5 rouge, alias Tommy Oliver. Et nous avons également, donc comme je vous montrais tout à l'heure, les images du Zéoniseur. Allez, sans plus attendre, on passe tout de suite à l'ouverture de la boîte pour voir ce qu'il contient. Donc quand vous ouvrez votre packaging, ça se présente comme ça. Donc vous avez le double bracelet Zeo, comme vous le voyez ici, et vous voyez derrière, en fond, on a la notice originale pour savoir comment utiliser vos morpheurs Zeo et comment vous transformer en Power Rangers. Donc vous avez une surboîte aussi devant, vous voyez, en plastique, pour bien protéger. On va enlever les bracelets dans un premier temps. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, lorsqu'on enlève tout, on a la notice d'utilisation pour savoir comment utiliser vos zéoniseurs. Alors, à préciser que cette gamme-là, comparée à la gamme de 1996, si je dis pas de bêtises, où en termes de bracelet, on était un petit peu court, là, vous pourrez le mettre à votre poignet en tant qu'homme, sans problème, hein. Même moi qui pourtant n'a pas des petits poignets, ça rentre parfaitement, ça s'adapte parfaitement à mon poignet, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc pour faire du cosplay par exemple, ou si vous voulez vous entraîner devant votre miroir, vous transformer en ranger, vous pourrez sans problème. Par contre pour le coup, pour un enfant, ça risque d'être un peu petit, peut-être. Donc comme je vous le disais, on a le second bracelet donc qui se porte à la main droite, qui va venir ici par le bouton pression
actionner le premier morpheur, le premier bracelet ici, avec, vous savez, cette partie cristal qui s'enlève et qui met dans les ordres pour activer le Zeo Megazord. Lui, comme je vous le disais, n'a aucune fonction électrique, si ce n'est juste le bouton pression ici avec un ressort pour faire tomber le petit morceau de cristal. Et comme vous pouvez le voir, on a un bracelet qui est en cuir avec le logo des 5 Rangers Zeo. Donc ça, c'est plutôt cool parce que sur la première version, on ne l'avait pas. Et je trouve que ces bracelets sont vraiment très très jolis et bien finis. Vous voyez, hein, Legacy, c'est toujours beaucoup de chrome, beaucoup de... On a abandonné sur cette gamme les autocollants qui vieillissent mal. Là, on est carrément sur de la peinture ou qui est directement gravée. Vous voyez, donc on n'aura pas de perte de stickers ou quoi que ce soit, ou des stickers qui vieillissent mal. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc ici, nous avons le premier morpheur, enfin le morpheur du poignet gauche, qui lui, par contre, a une carte électronique. Donc pareil, on va retrouver le bracelet cuir, le même bracelet cuir avec le logo qui est vraiment imprimé, hein, j'ai envie de dire, gravé dans le bracelet. On a un petit bouton poussoir ici pour l'allumer. Voilà. Ici, la petite molette, ici, ne bouge pas à la base sur la première version, mais chez nous, ici, nous allons retrouver tous les rangers. Donc, on va passer sur le premier ranger, alors pas sur celui-là. Voilà, donc là on est branché sur la ranger rose. Et lorsque, comme vous vous souvenez hein, dans la série, lorsqu'il le porte au poignet, ça vient s'imbriquer comme ceci. Je vais vous montrer maintenant de face. Pour qu'on... Vous voyez la lumière rose à l'intérieur. Et on va passer tout de suite à un second ranger. Donc comme convenu, on vient de faire le Zeo Ranger 1 rose. Nous allons faire le Zeo Ranger 2 jaune. Alors bien évidemment, j'ai tourné au préalable la petite molette comme on l'a vu ici. Et c'est parti pour le second son. Alors là, avec le flash, vous allez peut-être pas bien voir, mais dedans, il y a une petite lumière jaune. Je vais vous montrer en direct. Vous voyez. Et c'est ce que je vous disais, quand vous portez le morpheur au bras et que vous simulez des coups, vous voyez, enfin vous entendez surtout. Donc je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. Mais Legacy, de toute façon, je suis jamais déçu. Ils font très très souvent des belles choses. Allez, on change de ranger. On a bien entendu la voix de Rocky qui dit Blue. Pareil, au niveau de la transformation. Alors là, peut-être que le bleu, vous allez mieux le voir clignoter. Là, vous voyez. Franchement, j'aime beaucoup ce Zéoniseur. Le quatrième ranger, à savoir Adam. Adam Park. Je vais vous le remettre. Et le meilleur pour la fin. Le meilleur ranger pour moi, Tommy Oliver, forcément. Le Zeo Ranger 5 rouge, alias Tommy Oliver.
Et vous allez voir que comme dans toutes les gammes Legacy pour les connaisseurs, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent la gamme Legacy, nous avons ceci. Voilà, je voulais pas parler pendant l'opening parce que je voulais vous laisser profiter de ce petit moment. Mais voilà ce qu'il en est, entre guillemets, pour ces Morphers Legacy de la saison 0. Peut-être réussir à les faire tenir un peu. Voilà. Donc, pour conclure, je n'ai pas, malheureusement, je n'ai plus les premiers Morphers, les premières éditions sorties en 96. Je ne les ai plus en ma possession, donc je peux pas vous faire de comparatif entre les deux, mais je pense que sur YouTube, vous trouverez le nécessaire pour faire une comparaison vous-même. En tout état de cause, je préfère largement ceux-là, car non seulement ils s'adaptent aux poignets d'adultes, donc comme vous pouvez voir, on a quand même des beaux poignets, et donc vous pourrez les mettre sans difficulté. D'ailleurs, je vais voir si je peux essayer de vous en mettre un pour montrer un petit peu ce que ça donne, et comme quoi que on peut le porter sans problème. S'il y en a parmi vous qui avaient des doutes ou quoi, regardez, vous voyez, il est bien à mon poignet, il est même pas totalement serré, donc franchement, rien à dire. Pour pouvoir le porter, honnêtement, vraiment rien à dire. Il se porte parfaitement. Donc, pour moi, ce n'est que du positif parce que, encore une fois, Legacy a frappé. Hein, et Legacy, on savait que c'était toujours des produits d'exception. Donc, honnêtement, pour moi, que du positif, dans le sens où, non seulement, comme je viens de le dire déjà, on peut le porter. Donc, pas de problème pour faire du cosplay ou même de temps en temps pour se faire un petit peu plaisir et pouvoir le porter. Au niveau des sons et des lumières, on est quand même sur quelque chose d'élaboré parce qu'on aura vraiment la couleur de chaque ranger avec la voix et le son de transformation. Et puis on est sur la qualité. Honnêtement, quand on l'a en main, on sent que c'est pas juste du pur jouet. Vous voyez. Donc pour moi, que du positif concernant cette review du Power Morpher Legacy Zeonizer. Aujourd'hui, il commence à se faire très difficile de pouvoir se les procurer. Moi, j'avais eu la chance de les trouver, ceux-là. J'avais payé... je les avais eu pour 100 €, tout pile. Donc, je suis plutôt content. En ce moment, c'est plus 200-250 € sur lesquels on va les trouver. C'est en rupture partout, donc vous allez trouver que des produits d'occasion, à savoir soit sur Vinted, Le Bon Coin ou eBay. Mais comme je vous le disais, les prix ne cessent d'augmenter. Donc si vous voulez franchir le pas, allez-y. Mais jusqu'à 200-220 €, ça reste, on va dire, entre guillemets, correct pour ce produit-là. Plus cher, c'est pas la peine. Parce que vous allez dépenser de l'argent pour rien. Mais en tout cas, c'est une très belle pièce à avoir dans la collection. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci à tous ceux et celles qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Restez bien connectés parce qu'il y a d'autres vidéos à venir encore, d'autres reviews sur la chaîne. N'hésitez pas à activer les notifications sur la petite cloche pour recevoir dès qu'une vidéo sort ou quoi que ce soit pour ne rien rater, parce que ça serait dommage. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci à tous ceux et celles qui sont là et qui soutiennent au quotidien, qui commentent, qui like. Je vous remercie énormément. Et donc, c'était MMPR07. Je vous dis à bientôt. Et d'ici là, que le pouvoir vous protège.